Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Gérard, Régis et Fabrice pour faire le débriefing de leurs expériences. En effet, chacun d'eux a reçu chez lui, durant une semaine, les prétendantes préalablement sélectionnées. Nous commencerons aujourd'hui avec Gérard, qui est viticulteur entre Angers et Saumur. Gérard, bonjour. Oh, quoi encore le baveux? Tu vois pas que je suis occupé? Je m'occupe de la marique. Oh, salut, comment tu vas? Tiens, oh putain, tiens, sans ça, tiens, renifle. Ça dégage le nez, hein. Elle est mélange à ma couille. Effectivement, il a du nez. Il sent fort et même un peu le souffleur, hein, non? Oh oui, mais ils sont la terre, la bouse, le cul des vaches. Mais c'est parce que c'est du bon vin bien naturel, bien de chez nous. Et c'est ça qui est bon. Ouais, mais enfin, bon, Gérard, revenons plutôt à ce qui nous intéresse. Tu as passé une semaine avec deux prétendantes, as-tu eu le coup de foudre? Finalement, j'en ai fait venir qu'une. Ah bon? Oui, Katharina, tu te rappelles, j'avais montré la photo. Ah oui, c'est oui. la tsarine du Kremlin. Ah oui, mais je me souviens, elle était super jolie, plutôt jeune, mais bien gaulée, n'est-ce pas? Oh, tu m'étonnes, t'avais vu le morceau. Mais surtout, elle faisait dans la vodka. Et je me suis dit que c'était bon pour mes affaires, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Alors, j'ai organisé une petite soirée avec les copains pour voir ce qu'ils en pensaient, tu vois. Et alors, ça s'est bien passé? T'es tombé sous le charme slave. Elle avait 22 ans, je crois, un peu jeune. Est-ce que tes amis l'ont vraiment aimé? Est-ce que, tu vois, enfin, je sais pas. Oh, mais tais-toi, le baveux, tu me prends dans mal à la tête avec toutes tes questions. En ce qui concerne la Russe... Oui, Katharina. Oui, c'est ça, oui, j'avais oublié. Oh, comment ça s'appelait, Katharina, oui. Oh, j'étais déçu. Ah ouais? La petite fête, j'avais préparé avec mes potes, on avait mis les petits plats dans les grands, tu sais, tu vois, tout, entrée, plat, dessert. Ah oui, crudité, viande, pâtisserie. Oh, mais non, même pas du tout, ma couille, mais pas du tout. Chablis, Champigny, Champagne, que du bon. Mais alors? Oh, et pour finir, un vieux cognac. Et la vodka qu'elle m'avait rapportée. Ouais, elle devait être pompette, la Russe. On peut, tu m'étonnes, une vraie carpette. Elle a touché à rien. Elle voulait pas manger pour pas grossir. T'as vu comment elle était déjà. Alors que on avait des bonnes tripes au Saint-Doux. Une tête de veau sauce gribiche, le tout bien arrosé. C'est un vrai délice tout ça. Et elle a touché à rien. Même pas au champagne qu'on était obligé de finir nous-mêmes. Tu te rends compte? Remarque qu'on s'est pas forcé en même temps. Elle est restée dans son coin, sans décrocher un mot. Tu vas me dire qu'elle parlait pas la langue. Mais moi, quand j'ai bu un bon coup, je parle toutes les langues du monde. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible. Du coup, je l'ai renvoyée chez sa mère. On a fini les bouteilles et les copains. J'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui me fasse chier et qui me faisait la gueule tout le temps. Bon bah, je comprends ta déception, Gérard, mais ne perds pas courage. À présent, je vais aller voir ton copain Régis, qui est téliculteur dans la Creuse. Régis, bonjour, j'espère que tu as eu plus de chance que ton ami Gérard. Est-ce que cette semaine, pour toi, s'est bien passée avec tes deux prétendantes? J'en ai eu 3. Comment ça, 3? Bah oui, 3. C'est bien, j'aime bien les chiffres qui sont pas impairs. Oui, mais 3, c'est bien un chiffre impair. Oui, mais avec Ursula, ça fait 4. Moi j'aime bien les chiffres pairs. Ursula, tu te rappelles, je t'avais dit, c'est à la vie, à la mort. Mais tu veux dire que tu as trimballé ta poupée gonflable partout avec tes prétendantes? Mais bien sûr, je l'ai trimballée partout. Au restaurant, au golf, au tennis, à la piscine. C'est même là que je me suis aperçu qu'elle avait du mal, qu'elle allait pas bien du tout, Ursula. Mais, qui ça? Ursula, pardi. Ah bon, mais pourquoi? Elle a failli couler. Elle faisait put. Elle arrêtait pas de faire put. Ah bah oui, elle faisait des bulles. J'ai bien cru que j'allais la perdre. Mais qu'est-ce que tu as fait? On a plongé pour la récupérer. Mais tous les 4? Non, seulement les filles. C'est là, c'est la subtilité. Parce que moi, j'aime pas l'eau. Mais elle voulait pas y aller.
soi-disant qu'elles savaient pas nager. Ah ah ah! On me la fait pas, moi. Je les ai poussées. Mais tu es fou, elles auraient pu se noyer. Aucun risque. Il y avait 2 maîtres nageurs, et il les a toutes sauvées, Ursula y compris. Ouais, elles ont dû te faire de la tête, hein, toute la soirée. Moi, pas du tout. Elles sont toutes parties avant le dîner. Je me suis retrouvé tout seul avec Ursula, en tête à tête, sans un mot. Juste nos regards qui se croisaient, et qui en disaient beaucoup plus long qu'un long discours. Ouais, tu aurais dû te douter de leur réaction, forcément. Moi, c'est de leur faute aussi. Au speed dating, elles étaient toutes gentilles, toutes mignonnes. Elles parlaient à peine, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. T'aurais vu ça? Après une journée à la ferme, c'était autre chose. Il y avait que des reproches. Ah, des reproches, ça savait faire. Comme quoi la maison était vieillotte. Non. Comme moi. Que c'était décoré sans goût. Bon. Je m'habillais mal. Bon. T'as vu comment je suis bien habillé? Non mais parce que en plus, il disait il y a qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle, de micro-ondes, que sais-je encore. Parce que moi, à force, j'écoutais plus. C'est ça qui est bon. Du coup, on m'avait déjà dit que la conversation des femmes donnait mal à la tête. Eh ben, je peux te dire que c'est vrai. Et quand elles sont plusieurs, elles sont pénibles! Elles sont pénibles! C'est vrai! C'est pour ça que je les ai poussées dans la piscine, pour me venger! Alors, que retires-tu de cette expérience? N'es-tu pas trop déçu? Absolument pas! J'ai récupéré Ursula. C'est bien là le principal. En plus, le maître nageur a marqué au crayon le trou d'où provenaient les bulles quand elles faisaient pfft. Je lui ai mis une belle rustine. Bien comme il faut, à l'endroit qu'il faut, on dirait un string, bien rincé comme ça, impeccable. Et puis, maintenant elle est gonflée à bloc, comme si elle avait fait de la chirurgie esthétique, tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que je lui en fais baver, Ursula. Et c'est un peu comme si c'était un pneu. Ouais. Oui, comme si c'était un pneu. Tu veux dire? Quand il est crevé, t'es prêt à le changer. Mais si tu peux le réparer, bah tu repars avec pour de nouvelles aventures. J'aime bien ça. Parce que les autres, elles sont pénibles, pénibles. Ah ben je suis heureux pour toi, Régis, que tu repartes pour de nouvelles aventures. Oui. À présent, nous allons aller voir Fabrice, qui Attends. est rogieriste en Ardèche. Je vais retrouver Ursula. Fabrice, bonjour. Alors, comment s'est passée cette folle semaine avec les prétendants? Écoute, ça s'est super bien passé. Laura, la plus jolie, aussi la plus introvertie, tu vois, elle se pose beaucoup de questions, elle s'interroge sur le sens de la vie, le chemin à suivre, le tenant, les aboutissants, la vie en général, quoi. Ouais. Alors, je lui ai dit de lire Nietzsche, car Nietzsche a dit « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Et il a ajouté « La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. » Tu comprends? Oui, d'accord, mais avec ça, au niveau sentimental, est-ce que tu as trouvé l'âme sœur? Albert Camus disait « Tout le malheur des hommes vient de l'espérance » et il ajoutait également « Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit. » Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par ce qu'il dit. Oui, c'est tellement... Laisse-moi parler. C'est tellement beau, tellement vrai. Parce que tu vois, toi dans ton métier, c'est de demander aux autres s'ils ont trouvé l'âme sœur. D'accord, mais... Mais je pourrais te dire oui pour te faire plaisir, mais est-ce que c'est qu'au fond de moi je t'ai? Tu comprends ce que je veux dire? La réponse que tu attends est peut-être ce que je dis au moment T, mais c'est peut-être ce que je pense et que je t'ai à l'instant T. Tu comprends, c'est assez explicite? Tu comprends la nuance ou tu veux que je t'explique encore une fois? Là, je suis pas certain d'avoir tout compris. Mais c'est pas grave, parce que comme c'est enregistré, t'auras qu'à regarder l'émission en boucle pour comprendre, mon petit bonhomme. Alors, prenons la deuxième prétendante, Anna, qui soi-disant en passant est beaucoup plus volubile, beaucoup plus extravertie, plus enthousiaste, mais beaucoup moins jolie. Oui, mais là, elle est sculpteuse sur bois. Et je peux te dire qu'elle a les mains calleuses.
Quand elle te fait une caresse, c'est plus une caresse, c'est pas doux, c'est carrément un peeling, tu vois. C'est énorme, c'est hallucinant. Elle t'arrache la joue, et là, elle se pose aussi des questions sur la création de sa création, et c'est alors, encore une fois, que je lui ai dit, et je lui ai cité Camus, je lui ai dit, l'œuvre d'art née du renoncement de l'intelligence à raisonner le concret. L'œuvre d'art née du renoncement de l'intelligence à raisonner le concret. C'est énorme, c'est hallucinant. Et là, tout est dit dans cette phrase. Tout, tu vois. Ouais, mais enfin, moi, ce que je veux savoir, Fabrice, c'est si tu as trouvé l'âme sœur. En bref, vas-tu revoir Laura ou Anna? Est-ce qu'il y en a une qui te plaît plus que l'autre, tu vois? Comment choisir au bout d'une semaine? Vous, les journalistes, vous êtes toujours bien impatients. Vous pensez qu'il suffit d'une semaine pour choisir entre deux femmes, le destin, une ligne de vie, un chemin commun? Oui, non mais attends. Alors comment dire ça pour exprimer ce que je ressens? J'aime la fougue, la jovialité, la création d'Anna, mais je ne saurais me passer de la gentillesse, la douceur, la beauté de Laura. Des proches disaient, toute la vie est une affaire de choix. Ça commence par la tétine ou le téton et se termine par le chêne ou le sapin. Tu veux que je te le répète? Oui. Ça commence par la tétine ou le téton et se termine par le chêne ou le sapin. Là, c'est beau, ça, c'est explicite pour toi. Oh, oui. Ouais. D'accord. Alors, pour répondre à ta question de journaliste impatient, je dirais que nous avons décidé tous les trois de voir ce que le temps nous réserve et pour mieux nous connaître. Et je le citerai pour finir, ce grand poète injustement décrié et oublié qu'était Bézu. Oui. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Oui, tout le monde s'éclate à la queue leu et j'y retourne parce qu'elle m'attend, c'est hallucinant. Tout le monde s'éclate. L'émission est maintenant terminée. Nous reviendrons dans quelques semaines, comme la tradition le veut, pour le bilan et pour revoir Régis, Fabrice et Gérard. Hein? Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.